thérapie, c'est une approche thérapeutique qui a pour objectif l'amélioration de la santé globale de la personne grâce à l'utilisation du processus de création artistique. Quand on parle de santé globale, on parle à la fois de la santé psychique et mentale, mais également de la santé physique des personnes. Donc l'art-thérapie va mener à une amélioration du bien-être, tout simplement, de la personne. Pour bien comprendre l'art-thérapie moderne telle qu'on la pratique aujourd'hui, eh bien, moi j'aimerais vous parler de la naissance de l'art-thérapie. Il faut savoir que dès les années 20, on va commencer à s'intéresser à ce qu'on appelle à l'époque l'art des foules, qui va d'ailleurs donner naissance à un mouvement artistique qui s'appelle l'art brut. On s'y intéresse parce que ces œuvres d'art reflètent, on pense que ces œuvres d'art reflètent le mal-être intérieur des personnes atteintes de psychopathologie, des malades mentaux qui sont internés dans les hôpitaux psychiatriques à cette époque-là. Donc les psychiatres, les psychothérapeutes s'attachent à décortiquer ces œuvres d'art. Il y a même des expositions qui sont organisées un peu partout en Europe. Il faudra attendre les années 70 pour vraiment s'intéresser non plus simplement à l'œuvre, mais au processus qui a mené à la naissance de cette œuvre d'art. À partir des années 70, c'est un changement fondamental dans la façon d'aborder l'art-thérapie, puisque le résultat n'est pas au cœur, n'est pas essentiel. Ce qui compte, c'est le comment on est arrivé à ce résultat et finalement le bien-être qui a été retiré de ce processus de création artistique. Le processus va permettre, grâce à différentes étapes, de se reconnecter à son intériorité, de se reconnecter à soi, de finalement reprendre contact avec ses ressentis, ses émotions, mais aussi ses perceptions sensorielles avec son environnement et par là même, du coup, d'engager tout le corps et le mental dans le processus. Alors à qui s'adresse l'art-thérapie? L'art-thérapie s'adresse à tout public, vous l'aurez compris, des enfants aux personnes âgées, des personnes malades comme aux personnes, on va dire, saines physiquement, qui n'ont pas de maladie particulière, où l'art-thérapeute va être inclus, intégré à l'équipe paramédicale avec laquelle il va construire une stratégie thérapeutique, des protocoles adaptés afin d'améliorer l'état mental et psychique et physique de la personne, du patient qui est accompagné. Donc on va trouver de l'art-thérapie dans les hôpitaux, dans les centres de rééducation, dans les instituts médico-éducatifs pour les personnes déficientes mentales ou handicapées. On va les retrouver dans les EHPAD pour les personnes âgées, notamment atteintes d'Alzheimer, puisque le fait de simplement se remettre en contact avec son corps par la pratique d'une activité artistique, que ce soit la peinture, le dessin, la danse, la musique, le théâtre, eh bien, va permettre à la personne d'accéder à ce mieux-être global. Comment se passe une séance d'art-thérapie? Eh bien, de manière générale, comme dans toute thérapie, démarche thérapeutique, on va d'abord chercher à savoir où en est la personne. Et donc, il va y avoir une première phase de questionnement autour de ce que vit la personne, de ce qui lui convient, de ce qui ne lui convient pas et de ce qu'elle aimerait améliorer. Ensuite, l'art-thérapeute va élaborer ce qu'on appelle un objectif thérapeutique qui peut être formulé autour de, par exemple, l'estime de soi, l'amélioration de l'estime de soi, l'amélioration de la confiance en soi, l'expression, les relations, relations à soi, relations aux autres, la communication de manière générale. Et à partir de cet objectif thérapeutique, eh bien, l'art-thérapeute va construire une stratégie sur plusieurs séances qui va être adaptée aux patients. Effectivement, on ne va pas mobiliser les mêmes outils, les mêmes techniques, on ne va pas proposer les mêmes protocoles à toutes les personnes qu'on accompagne. Même si on est par exemple sur le média peinture, dessin, eh bien, on va pouvoir proposer différents outils, différentes techniques et différents exercices pour mettre à l'aise la personne dans la séance d'art-thérapie et faire en sorte qu'il y ait une vraie progression. Et pour cela, eh bien, l'art-thérapeute est tenu d'utiliser ce qu'on appelle des outils d'évaluation, évaluations qui sont faites par l'art-thérapeute sur la base des observations qu'il va effectuer de la séance d'art-thérapie et de la manière dont la personne va s'engager, se mobiliser dans la séance. Et également des outils d'évaluation qui sont remis aux patients, à la
personne qui suit la séance. Et donc ces outils d'auto-évaluation vont nous permettre de vérifier que la stratégie et les protocoles utilisés sont efficaces. Comme vous l'aurez compris, le résultat n'a pas réellement d'importance en art-thérapie, bien que les art-thérapeutes, en règle générale, ont une pratique artistique en tant qu'artiste. Pour pouvoir accompagner, bien évidemment, techniquement la personne, vous n'avez pas besoin de savoir dessiner ou peindre ou danser ou faire de la musique pour faire de l'art-thérapie. L'art-thérapie utilise toutes les formes d'art, que ce soit le dessin, la peinture, la sculpture, la photographie, la danse, la musique, le théâtre. Tout est ok, tout est autorisé et tout est bienvenu. Simplement, il va falloir s'adapter à la personne qui vient en séance pour ne pas la mettre en difficulté. Donc en tant qu'art-thérapeute, je pense que ce qui est vraiment très important, c'est ça, c'est de pouvoir s'adapter à la personne pour ne pas la mettre en difficulté et l'accompagner sur les aspects techniques des exercices ou des protocoles qu'on va lui proposer. L'idée est quand même de prendre du plaisir. La pratique artistique, c'est d'abord générateur de plaisir et de possibilités infinies d'aller chercher à l'intérieur de soi toutes les ressources dont on a besoin pour mieux vivre tout simplement, pour être bien, pour se sentir bien, pour s'épanouir, pour se réaliser. Je dirais que l'essentiel en art-thérapie, c'est d'accompagner la personne de manière appropriée et adaptée. Qu'on soit en atelier collectif ou en séance individuelle, qu'on soit en libéral ou dans les institutions, chaque personne est différente. Donc, ce qui va être important dans la séance d'art-thérapie, c'est la relation de confiance qui s'instaure entre l'art-thérapeute et la personne qui est accompagnée et l'adaptation de ce qu'on propose comme accompagnement à chacune des personnes qu'on accompagne. Chacune a ses propres ressources internes, ses propres ressources intérieures, ses propres freins aussi, ses croyances. Et c'est là l'enjeu essentiel de s'adapter à la personne pour l'aider à se reconnecter à elle-même, sans jugement, sans crainte de se livrer et de pouvoir exprimer tout ce qu'elle a envie d'exprimer et qu'elle ne pourrait pas faire par l'usage des mots, par exemple. Donc, l'art-thérapie est indiquée dans tout ce qui est traumatisme psychique et physique, dans les centres de rééducation par rapport à des personnes qui ont vécu des traumatismes suite à des accidents par exemple, qui ont perdu l'usage d'un bras, d'une jambe ou des facultés cognitives. On va pouvoir l'accompagner à renouer avec toutes ces facultés et tous ces apprentissages inconscients qu'elle a pu réaliser tout au long de sa vie et qui sont toujours là, présents quelque part, même si elle n'y a pas consciemment accès. De la même manière, on va pouvoir accompagner des personnes qui ont subi des traumatismes psychiques, des violences verbales ou physiques, à exprimer le vécu traumatique par le biais de la peinture ou de la sculpture ou du dessin ou du théâtre, ce qui est parfois plus facile à faire qu'en mettant des mots sur le vécu traumatique. Et par là même, on va accompagner la personne à intégrer cette expérience pour en faire un apprentissage et pouvoir, bien évidemment, en sortir grandi avec de nouvelles ressources et avec de nouvelles ressources qu'elle va pouvoir mobiliser pour tout simplement renouer avec la vie et l'envie de vivre. Au final, je dirais que ce qui est vraiment très important en art-thérapie, c'est l'utilisation adaptée de la pratique artistique qu'on va proposer à la personne en fonction à la fois de ce qu'elle aime et de son besoin. L'idée n'est pas de mettre une personne en difficulté. L'idée est au contraire de lui permettre de reprendre goût à la vie, de lui permettre de prendre du plaisir et finalement de se connecter à cette part de créativité inconsciente qui va nous aider au quotidien à trouver nos propres solutions, à trouver les clés de notre propre mieux-être.